Salut, bienvenue dans la mini-récup sur l'organisation de la matière. La mini-récup est divisée en deux parties, donc on va avoir deux vidéos. Dans la première partie, on va voir le modèle atomique de Dalton, donc comment représenter la matière avec ce modèle atomique-là. Et dans la deuxième partie, on va différencier les termes atomes, molécules, éléments et composés. Pour commencer, la matière, de quoi est-elle constituée? En fait, c'est tout ce qui nous entoure, là, c'est fait de minuscules particules qu'on appelle des atomes. Donc, c'est des particules qui sont invisibles à l'œil nu, on peut pas les voir, puis c'est considéré comme une unité de base de la matière. Un peu comme un bloc Lego, ça pourrait être une unité de base. Si j'ai plein de blocs Lego, ben je peux faire des constructions. Donc, je peux pas diviser mon bloc Lego en plus petites parties, mais en assemblant plein ensemble, ben, je peux faire plein de constructions différentes. Puis, tout comme les blocs Lego, en fait, les blocs Lego, je peux en avoir plusieurs sortes, et c'est la même chose avec les atomes. Il existe plusieurs sortes d'atomes qu'on appelle les éléments, ici. Donc, toutes les sortes d'atomes différentes sont répertoriées dans le tableau périodique des éléments. Donc, avec toutes ces sortes d'atomes-là, on peut construire toute la matière qui nous entoure. Les atomes, il existe une façon de les représenter que Dalton a fait il y a environ 200 ans. Alors, lui, il y avait 4 points importants, dans le fond, dans sa théorie, qui disait que, en fait, premièrement, la matière est composée de petites particules invisibles et indivisibles qu'on appelle atomes. Donc, ces particules-là, ils les représentent comme des boules. Voilà, avec une grosseur et une couleur définies. Ensuite, deuxième point, Dalton dit que les atomes d'un élément donné sont identiques et ont les mêmes propriétés et la même masse. Donc, on les représente avec des boules toutes pareilles. Donc, de la même forme, de la même grosseur. Donc, même élément, même apparence. Ensuite, petite question. Les atomes d'éléments différents, dans le modèle de Dalton, on les représente par A, des boules identiques, B, des boules de couleurs différentes, C, des formes différentes ou D, des emojis variés. La réponse, c'est B. Donc, c'est des boules de couleurs différentes. Donc, c'est logique. Les éléments, en fait, les atomes de la même sorte, du même élément, ben, ils sont représentés de la même façon. Alors, les atomes d'éléments différents vont avoir des propriétés et des masses différentes et on les représente donc par des boules de grosseur et de couleurs différentes. Et finalement, le dernier point, c'est que les atomes peuvent se combiner pour former une nouvelle substance. Ça veut dire que un peu comme les blocs Lego dont je parlais tantôt, tous les atomes peuvent se lier entre eux pour former des nouvelles substances. Par exemple, ici, j'ai un atome qui peut se lier avec 4 autres d'une autre sorte et ça forme ici une nouvelle substance. Donc, je disais que les atomes différents, de sortes différentes, étaient représentés par des boules de grosseur et de couleurs différentes. Donc, pour les reconnaître, on se fait une légende. Alors, une légende, ça peut être comme celle-ci. La légende, elle peut varier là, d'un manuel à l'autre. Mais habituellement, de façon générale, là, il y en a juste 4 ici. Il y en a plus, là, mais par exemple, on pourrait avoir l'hydrogène est souvent représenté par une boule un peu plus petite et blanche. Le carbone, souvent représenté en boule noire, oxygène rouge et azote en bleu. Comme je disais, il y en a plein d'autres, mais là, pour les besoins de la cause, j'en ai juste sorti 4 ici. Puis, cette légende-là, bon, bien sûr, si on a des crayons de couleur, on peut l'utiliser, mais des fois, ça peut arriver que je veux dessiner une molécule, je veux dessiner là, des atomes et j'ai pas de crayon de couleur. Donc, à ce moment-là, on peut se faire une légende. Donc, tu peux toi-même créer ta légende. Puis, tu pourrais faire n'importe, en fait,
tu pourrais faire des petits motifs ou n'importe quoi. Moi, une façon simple de le faire que j'aime bien, c'est de faire, premièrement, je vais faire ma boule, là, comme ça ici. Et je vais simplement écrire la formule chimique dans la boule. Donc ici, H pour hydrogène. Pour le carbone, je mets un C dedans. Mon oxygène avec un O et mon azote avec un N. Donc, c'est une façon facile de pouvoir les reconnaître. Alors là, si je veux dessiner une molécule, premièrement, donc pour représenter une molécule, premièrement, il va falloir que j'identifie les éléments qui constituent ma molécule. Donc, je repère c'est quoi qu'il y a dans ma molécule et ensuite que je les représente en nombre adéquat. Par exemple, si je veux représenter du CO2, CO2, là, je regarde ça. Bon, j'ai du C, donc ma première étape, là, d'identifier les éléments qui constituent. Alors, j'ai du C, comme ça, du carbone, et j'ai du O, donc de l'oxygène. Ça veut dire que je vais faire un dessin avec ces deux boules-là. Et là, en quel nombre? Donc, le C, j'en ai un seul. Alors, je vais le dessiner comme ça ici. Et le O, mon indice ici en bas, m'indique que j'en ai deux. Alors, je vais dessiner deux boules comme celle-ci. Et je les colle à côté comme ça. Donc, j'ai ma molécule de CO2. Et si j'avais ma légende avec mes couleurs, on peut la représenter. En fait, je vais encore faire le même processus. Donc, j'ai un atome de carbone ici. Donc, je vais prendre une boule noire et deux atomes d'oxygène. Donc, deux boules rouges. Et ça donne ceci. Maintenant, on va faire le chemin à l'envers. Donc, on va identifier une molécule. Alors, quelle est la molécule constituée de deux boules blanches et d'une boule rouge? Je fais un petit rappel de la légende ici. Donc, est-ce que c'est A, une molécule de H2O, B, du HO2, C, du C2O ou D, du CO2? Pour identifier, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire. On le fait juste à l'envers. Donc, premièrement, on va identifier les éléments qui constituent la molécule. Alors, j'ai des atomes de quoi dans ma molécule? Je remets ma petite légende ici. Alors, je vois que j'ai les boules blanches, ça correspond à de l'hydrogène. Alors, je peux me l'écrire ici comme ça. L'hydrogène ici et j'ai de l'hydrogène ici. Et j'ai une boule rouge qui correspond ici à l'oxygène. Donc, du haut. Et ensuite, on va simplement, compter les atomes de chaque sorte. Alors, j'ai deux atomes de H. Alors, je vais faire H2. Et je vais le réécrire un peu plus bas. J'ai donc deux atomes de H. Et j'ai un atome d'oxygène de O. Alors, ça me donne du H2O. Donc, la réponse, tantôt, c'était bien, c'était le choix A, le H2O. Et c'est ce qui met fin à la première partie de la mini-récup. Donc, on a vu vraiment comment représenter la matière selon le modèle atomique de Dalton. Et rejoins-moi dans la deuxième partie pour différencier les termes atomes, molécules, éléments et composés.